Le corps humain, une merveille d'ingénierie, capable de prouesses extraordinaires. Mais sous sa surface familière se cachent des mystères, des énigmes, qui continuent d'échapper à la compréhension même des esprits scientifiques les plus brillants. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 de ces mystères, 5 énigmes profondément humaines qui nous invitent à nous interroger sur notre propre existence. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs inexplorées du corps humain. Le corps humain est une merveille, mais il cache encore des secrets que même la science ne peut expliquer. Aujourd'hui, découvrons ensemble 5 mystères fascinants sur notre propre corps. Vous êtes prêts? C'est parti! Observez attentivement le bout de vos doigts, ces crêtes et ces tourbillons complexes, connus sous le nom d'empreintes digitales, sont uniques à chacun d'entre nous. Pas 2 individus sur Terre, même pas les jumeaux identiques, ne partagent le même dessin. Mais pourquoi? Pourquoi avons-nous évolué pour posséder ces marques distinctives? Certains scientifiques pensent que les empreintes digitales améliorent notre adhérence, nous permettant de saisir des objets avec plus de précision. D'autres suggèrent qu'elles améliorent notre sens du toucher, nous rendant plus sensibles aux textures subtiles. Imaginez la sensation d'une goutte de pluie sur votre peau, la texture rugueuse d'une écorce d'arbre rendue plus vive grâce à ces minuscules crêtes. Pourtant, malgré ces théories, la véritable fonction des empreintes digitales reste un mystère. Elles sont comme une signature personnelle gravée sur notre corps dès la naissance, un code que nous commençons à peine à déchiffrer. Lorsque nous fermons les yeux et que nous dérivons vers le sommeil, nous entrons dans un monde de possibilités infinies, un monde où la logique est suspendue et où l'imagination règne en maître, le monde des rêves. Mais pourquoi rêvons-nous? Quel est le but de ces récits nocturnes, souvent étranges et surréalistes, qui dansent dans notre esprit? Certains scientifiques pensent que les rêves sont simplement un sous-produit de l'activité cérébrale pendant le sommeil, une façon pour notre esprit de traiter les souvenirs et les émotions de la journée. Imaginez votre cerveau comme un immense ordinateur, triant et cataloguant les expériences, les transformant en images et en histoires fugaces. D'autres théories suggèrent que les rêves ont un but plus profond. Ils pourraient être un terrain d'entraînement pour notre esprit, nous permettant de simuler des situations stressantes et de développer des mécanismes d'adaptation. Ou peut-être sont-ils une fenêtre sur notre subconscient, révélant des désirs cachés et des peurs profondément enfouies. Et que dire de ces rêves récurrents, ces thèmes et ces images qui refont surface nuit après nuit? Sont-ils des messages de notre subconscient essayant de nous dire quelque chose d'important? Ou sont-ils simplement des fragments de souvenirs et d'émotions qui s'accrochent à notre esprit? Le monde des rêves est un labyrinthe complexe et inexploré. Chaque rêve est un voyage unique, une fenêtre sur les mystères de notre propre esprit. Le hoquet, une énigme physiologique. Le hoquet, cette contraction soudaine et involontaire du diaphragme, suivie d'une fermeture brutale de la glotte, est une expérience universelle que nous avons tous vécue. C'est un phénomène étrange, souvent gênant et pourtant étonnamment courant. Mais pourquoi hoquetons-nous? Quel est le but de ce réflexe apparemment inutile? Les scientifiques ne sont pas tout à fait sûrs. Certaines théories suggèrent que le hoquet est un vestige de notre passé évolutif, un vestige d'un mécanisme ancestral qui aidait nos ancêtres aquatiques à respirer sous l'eau. Imaginez un poisson primitif utilisant un mouvement similaire pour faire passer l'eau sur ses branchies. D'autres théories proposent que le hoquet est lié à la digestion, peut-être un moyen d'expulser l'air de l'estomac ou de réguler le flux d'aliments dans le système digestif. Pourtant, malgré ces théories, la cause exacte du hoquet reste un mystère. Et le remède? Tout le monde a son propre remède miracle contre le hoquet, de la rétention de son souffle à la consommation d'un verre d'eau à l'envers.
Mais aucun remède universel n'existe et le hockey continue de nous affliger, nous rappelant que même les fonctions corporelles les plus simples peuvent nous échapper. Dans un monde dominé par les droitiers, les gauchers sont une minorité énigmatique, représentant environ 10% de la population mondiale. Pourquoi cette préférence pour la main gauche persiste-t-elle? Qu'est-ce qui détermine si nous deviendrons droitiers ou gauchers? Les scientifiques se pensent que la génétique joue un rôle, mais l'histoire est loin d'être aussi simple. Des études ont montré que les gauchers ont tendance à avoir une plus grande proportion de matière grise dans l'hémisphère droit de leur cerveau, la partie du cerveau associée à la créativité et à la pensée spatiale. Certains chercheurs pensent que les gauchers pourraient avoir un avantage dans certains domaines, tels que la musique, l'art et le sport. Imaginez un joueur de tennis gaucher prenant son adversaire au dépourvu avec son service puissant et inattendu. Pourtant, malgré ces théories, la raison exacte de la préférence manuelle reste un mystère. Les gauchers continuent de nous intriguer, nous rappelant que la diversité est au cœur de l'expérience humaine. La chair de poule, un héritage ancestral. Imaginez-vous, un jour, froid d'hiver. Le vent glacial mord votre peau et vous sentez une vague de frissons vous parcourir le corps. Vos poils se dressent, créant de minuscules bosses sur votre peau. La chair de poule. Mais pourquoi avons-nous cette réaction? Quel est le but de ce réflexe apparemment inutile dans notre monde moderne? La chair de poule est un vestige de notre passé évolutif, un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres poilus. Lorsque nos ancêtres étaient confrontés au froid, leurs poils se dressaient, emprisonnant une couche d'air isolante près de leur peau pour les aider à rester au chaud. Imaginez un chat, son pelage hérissé, essayant de paraître plus imposant face à un danger. De nos jours, avec nos vêtements chauds et nos maisons chauffées, la chair de poule n'est plus nécessaire pour réguler notre température corporelle. Pourtant, ce réflexe persiste, déclenché non seulement par le froid, mais aussi par des émotions fortes, comme la peur, l'excitation ou la joie. La chair de poule est un rappel puissant de notre histoire évolutive, une connexion physique à nos ancêtres qui parcouraient la Terre il y a des milliers d'années. Si vous voulez découvrir encore plus de mystères, likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous. Et surtout, dites-moi en commentaire quel mystère vous intrigue le plus.